Claude Rougeau, j'ai été notamment président de Saint-Quentin en Yvelines. Je voudrais souligner la notion de temps, parce que ça fait 40 ans que j'étais à la commission des plans du transport, j'étais le plus jeune dans le grade le moins élevé, comme on dit, j'ai eu du mal à parler, et quand j'ai parlé des transports, et quand j'ai évoqué les tramways, tout le monde a rigolé, en disant mais c'est le plus jeune, il va nous parler bientôt des diligences. Vous voyez dans quel esprit les gens, et j'étais le seul à arriver en transport en commun, donc... Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Donc la tâche est difficile au-delà des études. Deuxièmement, en tant que président de Saint-Quentin-en-Yvelines, j'ai noué sur le plateau de Saclay, et il faut dire que les élus ne voulaient pas. Donc ils ont réduit les plateformes qui étaient réservées depuis la gare de Saint-Quentin, ils l'ont réduit. Je suis allé voir les écoles, je voulais, tout le monde pensait que, comme l'exemple des États-Unis, on pouvait créer une composition de grandes écoles. Je me suis fait jeter par le président de l'université, je me suis fait jeter par l'école, je me suis fait jeter par les élus. Donc il faut travailler. Troisièmement, au niveau des voitures électriques à Saint-Quentin-en-Yvelines, avec Renault, on a tenté, on a mis en service des taxis. Alors, ça fait des années que tout le monde recherche la solution idéale, et vous avez souligné, donc, il faut que tous, chacun, si vous avez une connaissance quelconque, vous vous mettiez dessus, parce qu'au niveau mondial, on sera performant. Alors, enfin, vous voyez, c'est des flashs. Vous dire que... Oui, pardon, madame. Flash, moi, j'utilise les transports. Et je dis partout, même quand j'étais à la commission du SNO, il y a le Nord-Sud, la station de métro. Allez sur Saturé. Alors quand j'ai participé au choix de la ligne automatique 14, j'ai dit, d'abord je voulais que ça aille vers Montparnasse. Et, bon. Donc on a aussi des problèmes, et vous serez tous pour aider ceux qui sont responsables. Et pour en terminer, je pense que la ligne qui tourne, en effet, nous l'utilisons. Et alors j'ai constaté ce matin, je venais de la porte de Choisy, les gens qui montent, qui viennent du métro, et le métro est plein à partir de... C'est la porte d'Ivry, je crois. Et les gens viennent du... Alors, les métros sont pleins. Hein, alors, donc, il y a tout un tas de faits qu'il faut prendre en compte, et qui sont difficiles. Et il faut voir, il y a la notion du paysage aussi, c'est ce que vous disiez, plutôt qu'enterrer et autres. Donc il y a des études où vous devez être entouré de beaucoup de gens, car c'est pas simple, mais il faut le faire. Merci. Sur la saturation, qui est un problème, on sait très bien que les saturations, c'est un instant. On doit regarder ce que font certaines petites villes, comme la ville de Rennes, qui vient de décider l'étalement, c'est stupide que tout le monde commence à travailler à 9h. Il suffit de décider que certains commencent à 9h moins le quart et d'autres à 9h15, ce qui ne pose pas énormément de problèmes, sinon pour la machine à café, pour changer complètement tout le système. C'est ce qui leur a permis de rendre leur métro performant, parce qu'il était saturé, ultra saturé. Madame, excusez-moi. Ah, pardon. Ok, ma question regarde l'optimisation du carbone à l'entrée des villes, comme si j'ai bien compris. Comment cela peut effectivement se faire, étant donné qu'il y a plusieurs entrées, il y a plusieurs sorties? Ça veut dire qu'il faudra mettre les capteurs. Ça veut dire qu'il faudra mettre les capteurs partout, ou bien qu'est-ce qu'il faudra faire pour mesurer afin d'optimiser le carbone? Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, pensez-vous que ce sera le seul moyen de diminuer le gaz à effet de serre dans la région parisienne? Alors, évidemment, l'évaluation, c'est toujours un point un peu critique, hein, donc on mettra probablement pas des capteurs, etc., encore qu'il y a des capteurs de pollution. Le problème, c'est que tout entre en ligne de compte, donc il y aura surtout des modélisations, et puis le calcul du report modal et de la diminution du nombre de véhicules. Hein,
pour la première fois, on a commencé à avoir une diminution du nombre de voitures en circulation en Île-de-France, qui était jamais arrivé depuis au moins des décennies. Et donc, c'est plutôt sur le nombre d'usagers, etc., qu'on va regarder que, alors évidemment, il y a toujours les capteurs de gaz à effet de serre, etc. Le problème, c'est que tout ça se déplace beaucoup et que donc, il suffit que ça monte sur Londres ou la vallée du Rhin pour que ça vienne avec les vents jusque chez nous. Et donc, la pollution de fond est compliquée à faire bouger nous-mêmes. Si ça se trouve, les efforts qu'on va faire vont bénéficier plus au sud ou plus à l'est de Paris. Au-delà de ça, il y a quand même, effectivement, chaque fois à Paris, la diminution de 25% de l'utilisation de la voiture dans Paris intramuros a entraîné une diminution de la pollution de proximité de l'ordre de 30 à 40% sur un certain nombre de polluants. Alors évidemment, ça s'accompagne des progrès sur la motorisation. Donc c'est sûr que plus les véhicules motorisés auront une motorisation moins polluante, et évidemment, plus il y aura des effets. Donc évidemment, il n'y a pas que le réseau de transport en commun qui va avoir un effet sur la diminution des gaz à effet de serre. Et puis il y a toute la partie chauffage, logement, et donc rénovation thermique des bâtiments qui joue dans la transition écologique. Mais la question des déplacements est quand même cruciale en termes de pourcentage des gaz à effet de serre émis et des polluants atmosphériques. Les transports restent, en tout cas en Île-de-France, la première source de pollution, et donc tout gain de report modal vers les transports en commun et toute diminution des véhicules polluants est bon pour la diminution des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. Alors moi, ma question, c'est au sujet du fret. Est-ce que la question a été posée dans l'élaboration de l'UE 15 ? Voilà. Alors, la question, elle est régulièrement posée. On est aujourd'hui dans un système légal, administrativo-légal, qui fait que le transport de voyageurs et le transport de marchandises sont extrêmement cloisonnés, que ce n'est pas les mêmes autorités organisatrices qui les gèrent, que globalement les opérateurs de transport de voyageurs n'aiment pas trop partager les infrastructures avec les opérateurs de fret. Néanmoins, la Société du Grand Paris y réfléchit et il est de plus en plus question d'expérimenter un usage alterné ou un usage partagé des infrastructures du Grand Paris Express pour faire passer des rames de fret, ou pourquoi pas pour ajouter un wagon de fret sur certaines rames. C'est des choses qu'on est en train de regarder, on est en train de l'expérimenter sur le tramway T3 justement, et donc c'est de plus en plus quelque chose qui aujourd'hui est considéré plutôt comme quelque chose d'intelligent à regarder. Ça ne veut pas dire qu'à ce stade il y a des décisions prises sur la question. En tout cas, ce qui est demandé, c'est qu'il n'y ait pas de décision irréversible qui empêche une utilisation éventuellement mixte des infrastructures qu'on va créer sur le Grand Paris Express, parce que, en tout cas moi à titre personnel, je suis persuadé qu'on devra utiliser de plus en plus les infrastructures de transport, qu'elles soient pour les voyageurs ou pas, pour de la logistique urbaine. Et moi je me bats tous les jours pour sanctuariser des voies ferrées qui sont aujourd'hui pas employées ou qui sont ou que certains aimeraient déclasser pour pouvoir en faire autre chose, et si possible du sonnant et trébuchant en termes de promotion immobilière. Moi je me bats vraiment de façon forte pour conserver au moins la réversibilité d'usage de ces voies ferrées, pour que à terme, un jour, quand faire rouler un camion sera devenu tellement cher ou tellement compliqué qu'il faudra trouver d'autres solutions pour faire de la logistique urbaine et de la livraison, y compris en zone urbaine dense, qu'on puisse utiliser des infrastructures de transport type petite ceinture, type métro, type RER, et la question par exemple de l'utilisation de la station Léal du RER pour desservir en logistique urbaine. Enfin, on a le plus grand centre commercial de France et probablement d'Europe qui fait à lui tout seul, au Hall, qui fait à lui tout seul tout le chiffre d'affaires de l'ensemble du commerce de la ville de Lyon. Il est au milieu du plus gros nœud de transport urbain, et on n'utilise absolument pas les voies ferrées là pour faire de la livraison, ce qui est complètement une aberration. Et je pense qu'à terme, on réussira à faire ça. Donc,
au moins à ce stade, la SGP a comme commande de ne pas faire de choses qui rendraient impossible une utilisation mixte. Oui, d'ailleurs, simplement, petite remarque, mais on aurait pu garder dans le complexe des Batignolles une voie de chemin de fer, ne serait-ce que pour cet usage. Oui, ben, moi je suis écologiste, donc je peux que appuyer les propos de Pierre, bien sûr, mais par contre je suis absolument béate devant la Société du Grand Paris, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des enjeux financiers qui sont phénoménaux, et je pense qu'il y a des enjeux environnementaux et qu'il y aura un impact environnemental assez fort, notamment en termes d'aménagement du territoire. Le fait de continuer à soutenir des villes gigantesques et ultra concentrationnaires va tout sauf